Shalom, bracha, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. C'est bien de se réveiller le matin et d'écouter ce cours et de voir quelqu'un qui vous bénit, par le mérite du tzaddik. C'est bien. Alors mes amis, je vous raconte une belle histoire. Vous savez, on approche la Hilula de Rabbi Haim Pinto d'Essaouira, et aussi on approche cette semaine la Hilula de mon père. Ça va être samedi soir, si Dieu veut, et dimanche toute la journée. Donc, avec les d'Hachem, bien sûr, le zéro de ces deux tzadikim, elle est énorme. D'ailleurs, le 22 septembre, on va organiser une grande soirée à Yerushalayim, à Binyamin Haouma, pour le zéro de Rabbi Haim Pinto, de mon père, Rabbi Moshe Aaron Pinto, avec des chanteurs. Enfin, c'est une soirée uniquement de prière, faire les slihot, prier à Kadosh Baruch Hu pour la paix, prier à Kadosh Baruch Hu. Voilà, c'est ça le but de la soirée. L'histoire que je voudrais vous raconter, c'est il y a un élève à nous qui habite à Montréal. Il m'a raconté une histoire de Emouna. L'histoire qu'il me raconte, c'est il a vu que cette année, il n'a pas d'argent pour aller à la Hilula de Rabbi Haim Pinto. Il n'a pas d'argent. Donc, il avait de la peine que chaque année, il va, et Baruch Hashem, et cette année, il n'a pas les moyens. Il a allumé la veilleuse de Rabbi Haim Pinto. Et il a prié par le zéro de Rabbi Haim Pinto qu'il envoie quelqu'un. Qu'il envoie quelqu'un qui lui paye son billet. Vous savez, il faut avoir le courage, pour faire des prières comme ça. Et comme ça, il a prié. Il a prié à Kadosh Baruch Hu, par le mérite de Rabbi Haim Pinto, que quelqu'un l'appelle pour ne pas arrêter cette coutume d'aller chaque année de Montréal au Maroc pèleriner Rabbi Haim Pinto. Il était sûr. Et lorsque quelqu'un lui posait la question, tu vas aller cette année? Il dit oui, je vais aller. Il n'a pas d'argent, il n'a rien. Le même jour l'après-midi, après qu'il a allumé la veilleuse du tzaddik, et qu'il a dit ce qu'il a dit, il y a son grand-père qui l'appelle. Il lui dit, ça va Gabriel? Oui, oui papy. Est-ce que cette année tu vas à Essaouira? Non, cette année je ne vais pas. Mais je sais que Hachem, il va faire quelque chose pour que je vienne. Il lui dit, alors voilà, tu m'accompagnes, je te paye. Je viens de prendre la décision que je te prends avec moi. Mes amis, c'est pas le grand-père qui a pris la décision, c'est Rabbi Haim Pinto qui lui a imposé. Prends ton petit-fils. Pourquoi? Parce que le petit-fils, il s'occupe du Beit HaMidrash de Rabbi Haim Pinto et de Rabbi Amar Ben Diwan à Montréal. Et il a demandé à Rabbi Haim Pinto, je veux y aller. Et Rabbi Haim Pinto, alav shalom, il a mis dans la tête de son grand-père, allez, chaque année tu vas seul. Cette année tu vas pas aller seul. Tu prends ton petit-fils avec toi. Et c'est toi qui lui paye. Mes amis, ça c'est le kouah du tzaddik Rabbi Haim Pinto qu'il est enterré à Essaouira. Alors je voudrais vous raconter une autre histoire. Puisqu'on parle de Rabbi Haim Pinto d'Essaouira, je vous raconte une autre histoire. Mon père alav shalom, avant qu'il a quitté le Maroc, il est parti pèleriner. Rabbi Haim Pinto à Essaouira, mon père. Et lorsqu'il était en train de prier sur la tombe de son grand-père, avant qu'il ait fait la Aliyah, c'est une histoire qui date peut-être une cinquantaine d'années, cette histoire. Il y a un monsieur qui rentre au cimetière aussi, il se moque de mon père. Il se moque de mon père. Et il dit, parce que sa femme, il lui dit, demande une bracha à Rabbi Moshe, mais il lui a dit ça devant mon père. Et il a dit à sa femme, devant mon père, mais qui c'est lui pour qu'il me fait la bracha? C'est qui lui?
Mon père Alav Shalom, il le regarde. Il lui dit, t'as pas besoin de parler comme ça. Tu es pas obligé de recevoir une bracha de chez moi, mais c'est pas la peine de me faire honte. Et tu parles devant Rabbi Haim Pinto. Ça t'embellit là. Tu manques le respect à Rabbi Haim Pinto. Moi, je te pardonne. Mais est-ce qu'il lui va te pardonner? Et l'autre, il dit, eh ben, je m'en fous et de toi et de lui. Alors là, sa femme, elle a commencé à crier. Elle a dit, si tu veux mettre ta vie en danger, mets-la. Mais là, tu es en train de mettre la vie en danger de toute la famille, à cause de toi, à cause de ta bouche. Mon père, la vache, entre-temps, il a quitté. Et la femme, elle court derrière mon père pour lui demander pardon. Mon père lui dit, bien sûr, toi, je te pardonne. Mais ton mari, il a besoin d'une correction. La façon comme il parle, s'il parle comme ça aux gens, ça veut dire, il faut qu'il ait le respect humain. Il faut respecter les gens. Et surtout pas devant eux. Le même jour, il a fait une bêtise. La police, elle l'a arrêté. Aïsawera. Ils l'ont mis en prison. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelqu'un, je ne sais pas ce qui s'est passé. Sans raison, sans rien. Il a passé presque 2 semaines en prison. Et c'est après 2 semaines que finalement, ils ont vu qu'ils l'ont arrêté pour rien. C'est parce que, etc. Mais lui, il a compris. Lui, il a compris que c'est pas qu'ils l'ont arrêté pour rien. Ils l'ont arrêté parce qu'il a fait quelque chose de grave vis-à-vis de Rabbi Moshe Aaron Pinto et vis-à-vis de Rabbi Haim Pinto. Et bien sûr, il est venu à Casablanca avant que mon père ait quitté le Maroc pour lui demander pardon. Il a pleuré, il a demandé un grand pardon. Mon père lui a dit, fais attention la prochaine fois, tu peux pas faire honte aux gens, respecte les gens. Respecte. Tu veux qu'on te respecte? Respecte. Dans la vie, il faut respecter les gens. Derech Eretz. Que Dieu vous protège et vous donne la santé. Bracha v'atzlacha, Amen, Keratzon.